Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean 16, le verset 5 au verset 11. Maintenant, je m'en vais chez celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant, je vous dis la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Quand il y viendra, il y rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Où est le péché? Il ne croit pas en moi. Où est la justice? Mais je m'en vais vers le Père, tandis que vous ne me voyez plus. Quel jugement? Celui du gouverneur de ce monde. Il est déjà condamné. Je serre ta parole dans mon cœur. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche, Seigneur, de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Que ce cantique vous fasse du bien. Je serre ta parole dans mon cœur. Qu'au travers de ce cantique, le Seigneur déploie son amour immense dans vos familles. Je serre ta parole dans mon cœur. Que votre foi grandisse. Que votre amour pour Jésus-Christ s'intensifie. De tous mes yeux, de la vue des choses vaines, Seigneur. Alors je t'en prie, fais-moi vivre dans ta voix, Seigneur. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. Saint-Esprit de Dieu, illumine-nous de tes dons. Papa, prends soin de moi. Est-ce que tu peux le dire? Papa, prends soin de moi. Est-ce que tu peux le répéter encore? Papa, prends soin de moi. Oh oui, papa, j'ai tant besoin de toi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de ma famille. Prends soin de mes amis, de mes connaissances. Prends soin, Seigneur, de cette plateforme. Prends soin de cette mission de l'évangélisation. Je crie vers toi, papa. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui pleurent, qui crient, qui sont désorientées, découragées, déboussolées. Oh, papa, ces orphelins, ces orphelines. Papa, est-ce que tu peux le dire encore, papa, prends soin de moi. Oui, prends
Prends soin de moi, papa. Alléluia. 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 Soyez richement bénis. Soyez puissamment élevés. Fils et filles d'Israël, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse de là où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment, 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 puissamment et richement. Soyez bénis. Soyez puissamment, puissamment, puissamment élevés. Fils et filles d'Israël, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. La méditation de ce jour est la suite de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et le thème nous dit ceci: tu es oint, mais il y a encore quelque chose à enlever. Alléluia. Tu es oint, mais il y a encore quelque chose à enlever. Il y a encore quelque chose à enlever. Alors prends ta Bible, prends ton stylo, ton calepin et commence à faire des prises de notes. Ça va beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider. Gloire à Dieu. Tu es oint, mais il y a encore quelque chose à enlever. Fils et filles d'Israël, le test de base est de Jean 11, 43 à 44. Et notre test, Isaïe 10, le verset 27. Et notre test, Zacharie 3, le verset 1 au verset 5. Mais je lis pour vous Jean 11, le verset 43, verset 44. Jean 11, 43 à 44. Lazare sort, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, gardez ces images de la résurrection de Lazare à l'esprit. Lazare sort et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Malgré qu'il sort, les pieds et les mains sont toujours liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. L'onction que Dieu accorde nous délivre, nous restaure et nous repositionne. Dieu t'a ressuscité comme Lazare, mais des bandelettes te retiennent encore. Tu es oint, c'est vrai, tu es oint. Mais par moments, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu es toujours lié. Tu es appelé. Mais quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu es toujours souillé dans l'invisible. Tu as le réveil spirituel en toi. Mais quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu ralentis. Tu ralentis. Tu luttes contre le péché. Pourtant, tu es oint. Tu luttes contre le péché. Toutes sortes de péchés. Tu luttes. Tu luttes même. Pourtant, tu es oint. Aujourd'hui, Jésus délie ce qui entrave ta marche dans l'esprit. Alléluia. Parce que c'est pas normal que tu sois oint et que tu sois encore lié. Que tu sois appelé à servir Dieu. Que tu manifestes les dons du Saint-Esprit et que tu sois encore lié. Que tu sois encore souillé. Lazare ressuscité, mais toujours ligoté. C'est le visage, l'image, les mains et les pieds de Lazare qui sort du tombeau. Mais les bandes l'enveloppent toujours. En Jean 11, le texte que nous venons de lire est une image puissante. Lazare est ressuscité, miracle. Alléluia. Il est sorti du tombeau, miracle. Miracle.
Mais il est enveloppé de liens, barrières. Barrières. Cela signifie que tu peux être vivant spirituellement, être puissant spirituellement, enseigner, chanter, sans être libre pleinement. Sans être libre pleinement. Il faut 2 étapes. 2 étapes. La première étape, Jésus te fait sortir du tombeau. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est la résurrection spirituelle. Il te fait sortir du monde. Il te fait sortir du monde. Conversion. Résurrection spirituelle. C'est la première étape. La deuxième étape, Jésus te fait délier. Libération, purification, restauration intérieure. Or, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, beaucoup vivent la première étape, mais n'ont pas encore touché la deuxième étape. Beaucoup ont fait l'expérience de la première étape, c'est-à-dire la conversion, c'est-à-dire la résurrection spirituelle. Beaucoup ont fait cette expérience-là. Mais la deuxième étape, où Jésus va délier, te libérer, te purifier, te restaurer intérieurement, cette deuxième étape, certains n'arrivent pas à attendre avant de servir Dieu. Avant de servir Dieu. Jésus te fait délier. Car si cette étape manque dans ta vie, frère, ma sœur, tu verras que par moment tu vas manquer d'onction. Parce que la dimension de l'onction que tu as va se limiter uniquement, oui, à la conversion. Et tu ne pourrais pas être profond. Tout enfant de Dieu doit faire l'expérience de ces 2 dimensions-là, de ces 2 étapes. Jésus doit te faire sortir du tombeau, la conversion. Tu es converti. Et la deuxième étape, il faut que tu sortes des liens. Il faut qu'il y ait une libération, une purification. Il faut qu'il y ait une restauration intérieure. Beaucoup sont sauvés, mais liés par le péché caché. Beaucoup sont sauvés, mais liés par la honte du passé. Beaucoup sont sauvés, mais liés par des paroles maudites, des liens d'âme, des pactes inconscients. Des pactes inconscients. L'onction revêt ce qui doit être brisé. En Isaïe 10, le verset 27. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Prends le texte, lis-le et souligne ce passage-là. Isaïe 10, le verset 27. Le joug sera brisé à cause de l'onction. L'onction ne remplace pas la libération, mais elle l'initie. Quand le Saint-Esprit te oint, il brise les chaînes anciennes. C'est pourquoi je vous invite, cherchez le livre. Je le répète. Cherchez le livre. L'onction, le toucher de Dieu. Il y a parmi nous des personnes qui ont déjà fait l'expérience de l'onction. Mais la profondeur, la puissance de l'enseignement qui est donné dans ce livre te permettra de comprendre que il y a dimension d'onction, il y a dimension d'onction. Dieu arrive à te oindre. Frère, ma sœur, il brise les chaînes anciennes. Quand le Saint-Esprit te oint,
il brise les chaînes anciennes. Alors si les chaînes anciennes ne sont pas brisées, invite le Saint-Esprit, au moment où il est en train de te oindre, au moment où tu reçois l'onction, de briser les chaînes anciennes. Quand le Saint-Esprit te oint, il révèle les blocages oubliés dans ton passé pour que tu puisses les détruire. Quand le Saint-Esprit te oint, il traque les racines du péché pour que tu puisses appartenir totalement à Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Mais pour le servir, frère, ma sœur, il y a des dispositions dans lesquelles tu dois te mettre pour que la puissance de l'onction se déploie. Tu veux manifester l'onction dans ta famille, prier de telle sorte que ta famille touche la gloire, l'élévation. Frère, ma sœur, voici le chemin. Dieu te oint pour te délivrer. Mais il te montre d'abord ce qui doit être déraciné. Ce jour ne fut pas ce que Dieu met en lumière. La guérison commence là où tu regardes la blessure avec Jésus. Josué le grand prêtre, appelé, mais sali. En Zacharie 3, le verset 1 au verset 5, le diable se tenait à sa droite pour l'accuser. Il portait des vêtements sales. Josué, sacrificateur de Dieu, se tient devant l'ange. Il est appelé, mais il a des vêtements sales. Souillure spirituelle et injustice sont posés sur Josué. Il est accusé par Satan. Il est silencieux. Il ne se défend pas. Cela montre que même les serviteurs, les servantes de Dieu peuvent porter une souillure ancienne non confessée. Cela montre que même les enfants de Dieu peuvent subir une accusation diabolique, culpabilité, honte, condamnation. Cela montre que même des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, peuvent être bloqués malgré l'onction. Ah oui! Malgré l'onction qui déploie, il peut être bloqué. Mais Dieu dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Dieu veut ôter aujourd'hui ce qui t'empêche de revêtir la gloire. Fils et filles d'Israël, 3 types de bandelettes à enlever dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un puissant amen? Est-ce que tu peux me dire, donner un puissant amen? Gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer l'enseignement? Est-ce que je peux continuer l'enseignement? Gloire à Dieu. 3 types de bandelettes à enlever. Les bandelettes d'identité blessée. C'est quoi? Ce sont les pensées de rejet, d'abandon, d'infériorité. Identité construite sur l'échec ou le péché passé. Ce sont des bandelettes qu'il faut que tu enlèves sur ta vie spirituelle. Jésus dit, tu n'es pas ton passé, tu es mon oint. Comprends-le. Tu n'es pas ton passé. C'est vrai que dans le passé, tu as commis des erreurs. Mais Jésus dit, tu n'es pas ton passé. Tu es son oint. Tu es son oint. Tu es celui sur qui il a posé l'onction. Celle sur qui il a déposé l'onction. Deuxième type de bandelette enlevée. Les bandelettes de péché non confessés. Plaisir secret, double vie, chaîne invisible, péché minimisé ou justifié, comme Saül. Repends-toi, confesse. Laisse-toi laver par le sang de l'agneau et par le sacrement de la confession. Troisième type de bandelette qu'il faut que tu enlèves. Ce sont les bandelettes de liens spirituels. Les pactes, les paroles maudites, les alliances familiales, l'occultisme ancien, pratiques idolâtres, ignorées. Frère, ma soeur, retire ces bandelettes-là.
Toutes ces personnes qui sont dans des pratiques occultes, mystiques, diaboliques, ésotériques, et qui fatiguent leur famille. Il est dans des sectes. Elle se trouve dans des sectes. Et elle fait semblant d'aller à l'église. Ce sont des bandelettes qui enveloppent la vie spirituelle de pas mal de familles. Renonce, détruit, brise en prière avec autorité au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. La délivrance a 2 volets. Ah oui, je te révèle. La délivrance a 2 volets. Délier, c'est enlever ce qui t'empêche d'avancer. Donc, le premier volet, c'est d'enlever ce qui t'empêche d'avancer. Délivrance, délier. Il continue pour dire, laissez aller. Cela démontre que tu dois te rendre à ta vocation, à ton appel, à ce que tu dois faire. Car lorsque tu es délié, il faut que tu ailles. Mais tu vas où? Tu vas vers ta vocation pour apporter la lumière qu'il faut. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te remplir. Il veut aussi t'envoyer, t'utiliser, t'élever. Mais pas avec des bandelettes du passé. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Regarde, depuis que tu as les dons du Saint-Esprit, depuis que tu as suivi les enseignements, le cheminement des 7 chemins que tu as reçu les dons du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu vois que ces dons se manifestent? Frère, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire dans ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit veut t'envoyer, t'utiliser, t'élever, mais pas avec des bandelettes du passé. Aujourd'hui, je t'en prie, reçois le feu qui purifie, le vent qui balaie les ténèbres, l'eau qui lave ton être, l'huile qui te consacre pour de bon, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, montre-nous les bandelettes invisibles. Ouvre nos yeux sur les choses enfouies. Nous n'avons pas peur de la vérité. Si tu es avec nous, afin que nous puissions, Seigneur, être déliés totalement et marcher dans tes pas, que la puissance de ton onction nous consacre. Revêt-nous de vêtements glorieux, comme Josué. Donne une couronne nouvelle. Que ton feu brûle, ce qui nous empêche d'avancer. Pour la seule gloire de ton nom. Et garde-nous en ta présence, afin de pouvoir être des hommes et des femmes dignes de l'onction. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous élève puissamment, glorieusement. Que Dieu fasse que chacun de nous, pour cette préparation à la Pentecôte, que Dieu continue de se manifester dans votre vie. Que Dieu continue de se manifester afin que chacun de nous puisse élever la grandeur de ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève, fils et filles d'Israël. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Si cette méditation t'a fait du bien, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la richement. Partage-la abondamment. Partage-la autour de toi pour qu'un enfant de Dieu puisse véritablement faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous élève, que Dieu vous élève, que Dieu vous élève. Péché contre toi, je te cherche.